Wow, mais qu'est-ce qui se passe ici? Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2023. Bonne année à tous déjà. On se retrouve aujourd'hui pour parler de cette année 2022 qui a été assez mouvementée. Effectivement, on va pas se le cacher, vous n'avez pas eu grand chose sur YouTube. On va reparler de tout ça, tout ce qui s'est passé dans l'année, mois par mois. J'espère que vous allez kiffer cette petite vidéo et on se dit générique. On commence l'année 2022 sur les chapeaux de roue parce que on est toujours à l'enchaînement de 2 vidéos par semaine avec 2 shorts. Et la première vidéo qui sort en 2022, c'est le BOG numéro 15. Donc je la considère pas réellement comme une vidéo de 2022 parce que c'est une suite qui était en 2021. J'ai pas dit bonne année, enfin c'était vraiment parce que on arrivait à une semaine après et qu'on arrivait dans une bonne année, mais sinon voilà. La première réelle vidéo qui sort en 2022, c'est, vous la connaissez, bien évidemment, qui est le Minotaur, les gars. Donc cette vidéo, elle sort le 23 janvier 2022 et c'est une vidéo que j'ai kiffé faire. Comme je commençais vraiment à m'intéresser de ouf à la musique, j'avais trop envie de faire ça. J'étais dans ma période menace Santana, ça c'est le vrai bouton. Donc j'ai créé mon propre personnage, le Minotaur. C'est resté assez longtemps quand même. On va pas se le cacher et c'est pas prêt de s'arrêter. Normalement, cette vidéo, elle sort du coup le 8 janvier. Dans une semaine, il y a un nouveau son qui sort, qui s'appelle Kotodama. Il sort sur toutes les plateformes, voilà. Je vous mets le lien dans la description pour pouvoir être au courant quand ça sortira et avoir une notification. On revient à où on en était, j'ai fait une petite interlude comme ça. Donc la vidéo, le Minotaur, donc comme j'ai dit, j'ai kiffé la faire, vous avez kiffé aussi. Et on arrive au mois de février tranquillement. Février, pas la tête à faire des vidéos parce que tout simplement il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie privée avec mes amis. C'est compliqué d'en parler sans en parler parce que ça m'a valu des grosses embrouilles parce que j'ai fait une connerie d'en parler justement, donc je vais pas en reparler. Mais ouais, en gros j'ai eu des problèmes avec que ce soit moi ou mes potes. Il y a eu beaucoup de trucs chiants en fait. Donc février, j'avais vraiment pas la tête à faire ça. J'avais pas le temps aussi parce que les cours en fait tout simplement, voilà. Du coup on passe en mars. Préparation de l'album, toujours pas la tête à faire des vidéos, et puis j'ai pas forcément de concept, j'ai pas d'idée, donc je me force pas à faire des vidéos pour faire des vidéos. Du coup, mars, préparation de l'album, que vous connaissez, rétrospective. Avril. Le 20 avril, sortie de l'album, plus la vidéo explicative de comment j'en suis arrivé là, tout ça, je vais pas tout réexpliquer, je vous mets le lien de la vidéo si vous voulez. L'album n'est plus dispo sur YouTube parce que, comme j'ai dit, ça m'a valu des grosses embrouilles et même en fait, j'ai pas envie de laisser ça parce que ça pue la merde, on va pas se le cacher. Il y a que Pull Up 1 et Pull Up 2 qui sont encore dispo, je crois. Donc les musiques sont plus dispo, elles sont en privé sur YouTube. 22 avril, ah oui, donc 20 avril sort l'album, je l'explique dans la vidéo si vous l'avez pas vu, allez la voir, mais en gros ça parle beaucoup d'une fille. Une semaine à peu près avant, je commence à parler avec une fille. Le 20 avril je sors l'album qui parle d'une fille. 22 avril je me mets avec cette autre fille en couple. Ouais, j'ai pas choisi les meilleurs timings dans ma vie, je vais pas vous mentir. Imaginez, vous êtes le petit copain ou la petite copine de votre petit copain ou petite copine, et cette personne avec qui vous sortez sort 12 titres parlant d'une autre personne. Mais bon, après, j'ai pas eu le choix, enfin je l'avais déjà écrit, elle était pas encore dans ma vie quand j'avais fini le truc. Donc voilà, désolé si tu passes par là. C'est vrai que j'ai sorti un album 2 jours avant qu'on se mette ensemble pour une autre fille, mais au final, c'est pas si grave parce que, mais... On arrive au mois de mai. 7 mai, bon alors là ça n'a rien à voir avec YouTube, en fait j'ai écrit cette vidéo en balayant dans ma galerie téléphone et en regardant les photos tout simplement pour savoir qu'est-ce que je pouvais raconter dans la vidéo. Et donc le 7 mai je suis allé à un zoo safari. Je vous mets quelques photos d'animaux comme ça qui pop là. En gros c'est un zoo, mais il y a aussi un côté safari où tu prends ton ticket, tu viens avec ta voiture et tu roules et il y a des animaux à côté et tout. À un moment il y avait même un loup blanc carrément devant notre capot de voiture, genre c'était une dinguerie frère. Et le soir même je suis allé au 7 électro. Voilà, à Orléans. Voilà, j'ai pas forcément grand chose à dire, j'ai aussi kiffé ma soirée, c'était vraiment une bête de journée parce que le matin je suis avec ma mère, on voit des animaux de fous furieux et le soir je retrouve mes potes, on kiffe notre soirée à danser comme ça là. Franchement le 7 mai, je pense que s'il y avait une journée à retenir, je pense que c'est une des plus grosses journées que j'ai eues et qui m'a fait vraiment très kiffer dans l'année 2022. 29 mai, sortie de la musique Fête des Mères. Là vous vous dites peut-être, la sortie de musique, qu'est-ce qui va se passer, c'est quoi la suite? Et bam, j'arrive en juin. 15
15 juin, pour ceux qui ne sauraient pas encore, c'est mon anniversaire. Passé pendant une épreuve du bac. Ok. La veille, j'avais eu 2 épreuves. Et le jour même, j'avais eu une épreuve le matin et l'après-midi, j'avais un rendez-vous à l'orthodontiste. Une journée d'anniversaire, mais pourrie, mais vraiment nulle, à chier. 16 juin, on est allé visiter des vignobles et producteurs de fromage avec ma classe de terminale. Et c'est là-bas que j'ai rencontré 22634, ma meilleure amie pour toujours. Voilà, c'est une chèvre. 22634, si tu passes par là, je t'aime. Samedi 18 juin, grosse journée, mais vraiment pas très bonne. Parce qu'en gros, le 16 juin, quand on allait visiter les vignobles, c'était ma dernière journée de cours parce qu'on venait de finir toutes les épreuves. Et du coup, notre prof principal nous avait réservé une sortie pour nous faire kiffer un petit peu. Moi, en parallèle, je commençais déjà à faire des extras. C'est pour ça aussi qu'en février-mars, il n'y avait pas de vidéo parce que j'étais en stage pendant 5 semaines. Et du coup, en gros, le chef était venu à notre lycée pour je ne sais pas pourquoi, il devait parler avec mon prof principal. Et du coup, quand je l'ai vu, il m'a dit, bah, si tu veux, moi, je peux te prendre un extra, machin, si tu le cherches et tout. Du coup, je me suis dit, vas-y, let's go, moi, je suis chaud. Moula. Du coup, j'avais déjà commencé depuis, je crois, début juin, de travailler le week-end quand j'étais dispo dans son resto. Et le 18 juin, je signe mon premier contrat de travail parce que du coup, ça y est, je ne suis plus à l'école, quoi. Je suis officiellement contrarisé. Je fais mon service du midi, tout se passe bien, voilà. Je travaille ici maintenant, je ne suis plus extra ou stagiaire. Enfin, même si je suis quand même encore extraordinaire, mais ça, c'est autre chose. L'après-midi, du coup, je rentre chez moi vers 15h, 16h30 et ça faisait un petit bout de temps que j'étais en embrouille avec ma copine de l'époque. Ce jour-là, vraiment ça devait faire au moins une semaine qu'on était en embrouille. Donc j'ai arrêté le truc, puis on s'est arrêté là, en bon terme tout simplement. Voilà, c'était l'interlude amour. Et on arrive en juillet. Le 3 juillet, je fête mon anniversaire avec mes amis, ma famille, ce qui a donné lieu à un moment mais magique. Adrien, si tu passes par là, je suis désolé, je vais t'afficher. Adrien, déguisé en sumo, qui danse le logo B et qui fait des signes Naruto, qui fait toute la marche des Bloods et tout. C'est vraiment hilarant. J'étais complètement mort. Ok, la marche des Bloods. Ok, il est chaud. Ça a donné lieu à un moment extrêmement magique et ça, je pense que c'est vraiment le meilleur souvenir de 2022 que j'ai eu. C'est vraiment Adrien avec sa grosse coupe afro qui met un casque de sumo, c'est hilarant les frères. Ensuite, on enchaîne avec le 6 juillet parce que 6 juillet, c'est quoi? C'est les résultats du bac, les gars. Je l'ai, mention bien, on peut le dire, 18 en maths, 18 en anglais, 18 en art, 17,50 en histoire et 16 en PSE, je crois. J'aurais bien aimé la mention très bien quand même, je visais la master du bahut ou quoi là, je sais plus comment on appelle ça, mais tu vois, le mec le plus fort en fait. Bon, je me suis vite calmé, mais 13 juillet, tournage de la vidéo test de pureté. Alors, en gros, je vous explique. Au début, je voulais le faire avec Alexis, mais en fait, je sais qu'Alexis, c'est pas un grand fêtard, il boit pas beaucoup, il boit presque même pas, en fait, genre, pas de grands amours au point d'en venir au... Voilà. Donc, je me suis dit, ma seule chance de au moins gagner sur une catégorie, c'est de jouer contre lui, parce que je sais qu'en sexe, il y va le cochon, hein. Ah là, si vous voulez regarder la vidéo, elle est toujours dispo, elle est toujours là. On passe en août. 5 août, je sors le Freestyle 7. Il annonce que le 12 août, un EP sort avec 7 titres. Déjà, il faut savoir que Danse de la pluie, donc qui est le premier morceau quand vous lisez dans l'ordre, c'est le préféré, c'est celui qui a fait le plus de streams. Et ensuite, 2 jours après, la vidéo sur Lil Pooch sort avec le clip à la fin. La sortie sur toutes les plateformes. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai enlevé des plateformes parce que, encore une fois, c'est une musique qui n'a pas été mixée ou quoi. Enfin, je veux dire, c'est un personnage. Et du coup, j'avais pas envie que ça entache mon Spotify. Depuis le P7, j'ai envie de faire de la musique vraiment sérieuse et pas délire YouTube, tu vois. 21 août, une vidéo sort sur Gmod, Murder. On essaie de convaincre la team à se mettre sur Garry's Mod. C'est compliqué. Machu et Nozika, ils ont été chauds. Et on a fait cette vidéo Murder qui est un régal. On a essayé de faire des Murders sur Fortnite. Un jour, je vous montrerai mes îles Fortnite. Vraiment, j'ai recréé mais tellement de mini-jeux connus. Un jour, on fera une vidéo où on redécouvre mes îles parce que j'avoue que même moi, ça fait des années que j'y suis pas allé. Mais on fera une vidéo avec toute la team où on redécouvrira les îles Fortnite et on y rejouera. Et ce sera vraiment, je pense, ça va être très drôle. On arrive en septembre. Alors là, je crois que j'ai pause YouTube encore une fois. Donc septembre, je découvre le compte du Lord Cinétrix sur Instagram, voilà. Lord Cinétrix, tu passes par là, mon ref. Le Lord, c'est tout simplement une personnalité publique masquée, donc on ne sait pas qui c'est. Et un jour, il y a un des mecs qui est abonné, qui lui envoie un freestyle. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire aussi un. Et du coup,
Ça lui a donné une idée de faire un tournoi de freestyle. Il y a eu 2 sessions. La première session sur les animés et la deuxième sur les animaux. J'ai gagné la première en égalité avec Polo Adori 09. Et la deuxième, je crois que c'est Bushido qui a gagné. La première session, elle se déroule en septembre sur les animés. Ensuite, je crois que c'est 1 ou 2 semaines après, la deuxième session en octobre. Novembre. « 6 novembre, je vais à la Japan Expo à Orléans. D'ailleurs, à la Japan Expo, j'ai acheté le chusui, 2 €. Voilà, du coup, j'en ai pas fait de vidéo, mais vous inquiétez pas, je le montrerai plus en détail quand on fera l'unboxing du dernier katana. Et au final, j'ai vraiment pas bien fait du tout, parce que même si la qualité est franchement très propre au niveau du manche et tout, tout simplement c'est ça là qui me dérange. C'est ces petits trucs rouges. En fait là il y en avait aussi. Et le truc c'est que pendant la convention, bah tu vois, tu portes ton katana comme ça, à la ceinture en mode Zoro, tu vois. Genre juste en frottant ma main comme ça, en le tenant, il a disparu. Là c'est pareil, ça commence à s'ébouriffer et tout, enfin c'est vraiment de la merde. Et surtout aussi, regardez, la lame. Elle est moche. Elle a pas la vraie dégaine du chusui quoi. Ça m'énerve. Mais en gros, vous voyez, j'ai mon porte-katana et ça se voit pas trop parce que l'endroit où il devrait y avoir la marque rouge, il tombe sur un des morceaux qui porte le katana. Un des morceaux de bois. Et je vous le montrerai plus en détail dans la vidéo du prochain unboxing katana. Ça arrivera d'ici mars-avril. On ouvrira le Wado Ishimonji, je ne l'ai pas encore commandé, vous l'aurez compris, sinon je l'aurais fait demain, tu vois. Il y aura une petite particularité sur ce Wado Ishimonji, il ne sera pas comme tous les autres. Orléans Japan Expo, ça pareil, c'est encore une fois une journée que j'ai grave kiffé parce que j'avais jamais fait de convention manga, j'avais fait des conventions voitures, tout ça, mais bon, c'était pas trop mon délire. 14 novembre, sortie du single New Gen. C'est la New Gênée, on n'est pas gêné, nous on tabasse des prods par dizaines. En collaboration avec la chambre production, tout simplement, voilà, mon tout premier son mixé, masteringé, tout ce que tu veux. Et ça reste toujours mon petit bébé parce que c'est mon premier et franchement il est super réussi, genre vraiment. On arrive en décembre tranquillement. Début du RC Cinétrix le 1er décembre. RC Cinétrix, qu'est-ce que c'est? C'est la 3e session freestyle, mais qui a été remaniée en Rap Contenders tout simplement. J'ai affronté God Michel en première manche, je passe. Ensuite j'ai affronté Adri il y a pas longtemps, il y a genre 2 semaines, à l'heure où vous regardez cette vidéo, je passe. Bah, je crois que cette vidéo sort le jour où j'affronte, parce que là du coup je suis en finale contre Bushido. Bah normalement aujourd'hui devrait y avoir la finale. Je dis ça, mais si vous y allez de par cette vidéo, commencez pas à voter pour moi juste parce que c'est moi. Même moi, si Bushido, parce que, bon, je vais pas le cacher, les autres mecs que j'avais affrontés avant, bon, c'est vrai que j'étais au-dessus. Mais si Bushido, il me met la pâtée, même moi, je voterai pour lui, il y a pas de... Parce que je sais que Bushido, il est bon, que c'est un bon adversaire, c'est pour ça que j'ai sorti le grand jeu comparé aux autres. On arrive à la fin de cette vidéo quand même, les gars. 1er décembre aussi, début du UTBD. D'ailleurs, j'en profite, je voulais faire une vidéo complémentaire du jour 31, mais je peux très bien expliquer ici quelle est la suite du jour 31. On a fait le puzzle. En gros, tout simplement, on a reçu un mail pour ceux qui avaient acheté le calendrier avec un QR code. Je l'ai reçu du coup le 30 et tout simplement ce QR code, quand on le scannait, ça nous menait à un site mais qui était bloqué jusqu'au 31 à minuit. Mais en gros, tout simplement quand ce site se débloquait, c'était un accès à un concours réalisé par Théa du coup, avec plein de lots à gagner différents. Et en gros, tout simplement, si tu avais acheté le calendrier, tu pouvais t'inscrire parce qu'il y a des gens qui ont dû se passer le QR code entre eux. Mais de toute façon, si l'adresse mail que tu as mis, il n'y a aucun achat de calendrier ou quoi que ce soit, tu ne seras pas validé pour le concours. En gros, tu rentres nom, prénom, adresse, mail, tout ça, téléphone. Et en gros, le dernier truc, c'est quel lot ne veux-tu pas? En gros, tu choisis un des lots que tu ne veux absolument pas. Et en fait, moi, j'avais compris quel lot tu veux, en fait. C'est pour quel lot tu participes. Du coup, moi, j'avais mis le truc Logitech avec un set de stream et tout, en mode caméra. Et en fait, je croyais que c'était pour quel lot je veux participer. Du coup, moi, j'avais mis le truc Logitech. Du coup, j'ai fait une deuxième inscription avec un truc à la con de beauté. Je sais pas si ça a enregistré. Donc, ça se trouve, je vais me faire baiser. Je vais gagner genre une culotte pour les règles, en gros. Vous avez vu ma gueule, enfin j'ai pas mes règles. J'ai envoyé un message à Théa, elle m'a dit qu'elle prendrait la deuxième. Mais le truc c'est que je sais toujours pas si la deuxième elle est comptabilisée ou pas. Donc on verra bien. Mais j'espère vraiment gagner le truc Logitech. Et on arrive au 14 décembre, sortie du single Criano. Criano, elle veut la bague, elle veut l'anneau, elle veut la... En collaboration du coup avec Just Record, comme le morceau qui sort dans une semaine. Je vous rappelle le lien en description pour pré-save et avoir une notification quand il sera
disponible. Les amis, on est revenu sur cette belle giga grosse année 2022. Elle est terminée, mais évidemment 2023 nous réserve beaucoup de surprises. Elle n'est pas prête de se finir. Prochaine vidéo, le 15, dans laquelle je vous montre mes cadeaux de Noël et où on installe mon plus gros cadeau. Je vais pas trop spoil non plus, mais prochaine vidéo, je vous montre mes cadeaux de Noël parce que ça fait plaisir. Bienvenue dans cette année 2023. J'espère qu'elle se passera bien pour vous, comme pour moi, comme pour tout le monde. Qu'on arrivera à tenir nos résolutions cette année. On se dit à la semaine prochaine, 10h comme d'habitude. Voilà, vous avez capté c'est quoi le bail en fait. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, liker, partager, commenter, à vous abonner, souscrivez à une petite cloche. Venez sur Insta, TikTok, les réseaux sont dans la description. Et c'est ciao. Bisous.